Départ de cette deuxième épreuve, un excellent départ avec Moutaz Dancer qui a tiré à la corde, mais pour l'instant avantage Dick Dastard et Moutaz Dancer très sollicité. Ensuite il y a Kilo Hall, Peter's Crown, ensuite Gangadin qui court en dehors de Distinctly Gold, Fulham Broadway, Divine Inspiration, Fleeting Moment. Moutaz Dancer a pris les choses en main avec 2 longueurs d'avance sur Dick Dastard, les kilos en troisième position. Peter Crown est accompagné par Gangadin. Ensuite, il y a Dick Dastard qui est rejoint par Fulham Broadway, Divine Inspiration, Fleeting Moment. À 800 mètres du poteau, Moutaz Dancer a toujours l'avantage. Dick Dastard en deuxième position, rejoint par Kilo à son extérieur. Ensuite, Peter Crown est accompagné par Gangadin. Puis on arrive avec Fulham Broadway, Distinctly Gold, Divine Inspiration, Fleeting Moment. On accroche la roue du gouvernement avec Moutaz Dancer qui est accroché sérieusement par Kilo de Dick Dastard. Il est toujours bien placé en troisième position et côté côte. Gangadin continue sa progression à l'extérieur. Ensuite, il y a Peter's Crown en embuscade. Divine Inspiration également lancé. Les chevaux à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale avec Moutaz Dancer accroché toujours par Kilo. Dick Dastard à l'extérieur fait tente d'arriver, mais Dick Dastard pour l'instant a pris l'avantage. Distinctly Gold tente de revenir, mais c'est Dick Dastard qui va s'imposer devant Distinctly Gold et Fulham Broadway qui n'a pas laissé passer sa chance, bien que versant à l'intérieur. Et bien Dick Dastard est bien reparti pour s'imposer dans cette deuxième épreuve. Départ de la troisième épreuve, alors là en bon départ, War Games 1000, Seeking the Gold très sollicité à l'extérieur. Il y a également Hot Seal qui est là. Ensuite à War Games, Major League, Gold Bid, National Express, Uncle Louis et Swan. Le cheval de l'écurie Gajada, Hot Seal est parti devant 1000. Hot Seal, 1000, War Games, Seeking the Gold. Puis on retrouve Gold Bid, Uncle Louis maintenant se faufile à la corde à son extérieur Major League. Puis on retrouve National Express et finalement Swan. À l'avant, pas de problème pour Hot Seal, monté par Bassante, il contrôle bien la course. 1000 reste très dangereux en deuxième position dans sa foulée. Le favori War Games n'est pas mal non plus, avec Seeking the Gold à ses côtés. Ensuite, on retrouve Gold Bid, Uncle Louis, Major League, National Express et Swan. À 600 mètres de l'arrivée, Hot Seal maintenant va lancer le sprint avec 1000 à sa poursuite. War Games va se rapprocher, le favori, sous la selle de François Herold. Seeking the Gold est également là. Uncle Louis, Gold Bid est lancé par Rai Jurawan à l'extérieur de Uncle Louis. Swan également revient, laissant la dernière place à National Express. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale. Hot Seal a toujours l'avantage. 1000 revient à son extérieur. Hot Seal, 1000, War Games à l'intérieur. 1000 à l'extérieur. 1000 monté par Kevin Shea. À l'intérieur, War Games. 1000, War Games. 1000, War Games. War Games, 1000. Ensuite, Gold Bid. Après l'enquête des commissaires sur le déroulement de la troisième course, ces derniers ont décidé de rétrograder les chevaux numéro 3, 1000 et 4 War Games, à la deuxième place. Le résultat officiel de la troisième course est donc le suivant. Premier le 6, Gold Bid. Alors c'est parti pour cette quatrième épreuve, 1500 mètres à parcourir avec Yankee Bell et Gold Bid pour l'instant qui se disputent le commandement. Mais avantage à Gold Bid alors que Swan est très sollicité à l'extérieur. C'est Swan qui va lancer l'épreuve devant Gold Bid, Alaric qui est troisième à l'extérieur, Yankee Bell tout juste derrière, ensuite Vampire Jet et Mudslide Slim. On entame la descente avec Swan et Vinay Naiko qui contrôlent les opérations. 2 longueurs d'avance sur Gold Bid et Rai Jurawan. Alaric qui est troisième à l'extérieur de Yankee Bell. Ensuite il y a Vampire Jet rejoint par Mudslide Slim. On est en pleine descente avec Swan qui a 2 longueurs d'avance sur Gold Bid, rejoint à l'extérieur par Alaric. En quatrième position, il y a Yankee Bell. Ensuite, il y a donc Vampire Jet accompagné par Mudslide Slim. À 600 mètres du poteau, Swan est accroché maintenant par Alaric. Ensuite, on retrouve Gold Bid qui est troisième. Et quatrième, il y a Yankee Bell rejoint maintenant par Mudslide Slim. Vampire Jet ferme la marche. On est à 400 mètres du poteau avec Swan. Voilà que Gold Bid part de très très loin, lancé par Rai Jurawan. Yankee Bell également tente de le suivre, tout comme Alaric qui a du mal. Mudslide Slim se met à la lutte. Dans la ligne droite finale, Gold Bid va tourner en tête, lancé par Rai Jurawan. À l'extérieur, Yankee Bell tente de l'accrocher. Gold Bid, Yankee Bell. Gold Bid pour l'instant l'avantage. Gold Bid, Yankee Bell. C'est Gold Bid qui a l'avantage. Gold Bid va s'imposer. Deuxième Yankee Bell, troisième Vampire Jet.
Voilà, Goldbead, le vainqueur de cette 4e épreuve, accueilli par M. Maes Ramdin, par Shakar et Sailesh Ramdin, et les propriétaires du cheval, messieurs et madame Maxwell César et Balaram Bala. Départ de la 3e épreuve, un bon départ pour Century Lad qui s'élance à l'avant avec Old School et Patriarch. Puis on retrouve Sugar King et Lockerbie. Century Lad garde la corde, Patriarch sollicité à son extérieur. Puis on retrouve en 3e position Old School, Sugar King et Lockerbie. Century Lad avec Patriarch sur son arrière-main. Voilà que Century Lad maintenant au poteau des 1000 mètres se démarque de Patriarch. Ensuite on retrouve Old School, Sugar King dans la foulée de Old School et Lockerbie. À 800 mètres de l'arrivée, Century Lad tranquillement à l'avant. Jeffrey Lloyd va gérer la situation à partir de là. Patriarch en 2e position. Un peu plus loin, on retrouve Old School, Sugar King et puis Lockerbie. Century Lad à 600 mètres de l'arrivée va souffler un peu avant de lancer le sprint final. Patriarch cependant n'est pas très loin du grand favori Century Lad. Old School, Sugar King sollicité maintenant par Samraj Mahadia. Lockerbie va se rapprocher également. Century Lad cependant en solide prétendant à l'entrée de la ligne droite finale. Patriarch, Sugar King maintenant arrive à l'extérieur de Patriarch en pleine ligne droite. Jeffrey Lloyd va lancer Century Lad. Sugar King est passé à l'extérieur. Sugar King lancé par Samraj Mahadia va dominer facilement ses rivaux. Voilà, Sugar King va se détacher. Une victoire facile pour Sugar King devant Lockerbie, 3e Century Lad. Puis on retrouve Patriarch, accueilli par Alain Yannick Pedro, puis les heureux propriétaires, messieurs Gavin Glover et Philippe Ayaw, pour ce retour au paddock. Voilà, c'est parti et bien parti pour cette épreuve d'ouverture. 1600 mètres à parcourir avec Harbour Bridge qui prend le meilleur départ avec à son extérieur Covert Power. Kedive également très bien parti à l'extérieur. Covert Power l'avantage. Kedive est à son extérieur. Harbour Bridge en 3e position. Il y a à son extérieur King Cool. Ensuite on retrouve Sporting Habit, Super Viviente, Who's Pretending, Got the Pace Going Down, Scissors et Master Fax. Kedive finalement a pris les choses en main et creuse l'écart à l'avant. 3 longueurs d'avance sur Covert Power. King Cool court en dehors de Harbour Bridge. Super Viviente est accompagné par Sporting Habit. Ensuite, il y a Who's Pretending qui va bien à l'extérieur de Got the Pace. Puis on arrive avec Going Down, Scissors rejoint par Master Fax en queue du peloton. À 800 mètres du poteau, Kedive a toujours 3 longueurs d'avance sur Covert Power. À l'extérieur, il y a King Cool. Ensuite, Harbour Bridge rejoint par Super Viviente. Sporting Habit est rejoint également par Who's Pretending, Going Down, Got the Pace, Scissors et Master Fax à 600 mètres du poteau. Avec Kedive qui a toujours l'avantage, avec King Cool qui continue sa progression à l'extérieur de Covert Power, Sporting Habit, Harbour Bridge et lancé Going Down par Raif Jurawan. Who's Pretending également se rapproche. Ensuite il y a Master Fax, Got the Pace, Scissors sont battus. Les chevaux à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale. Avec Kedive qui va tourner en tête à l'extérieur. On tente d'arriver avec Harbour Bridge, Covert Power également là. Également Kedive a toujours l'avantage. Kedive avec Harbour Bridge, Kedive, Harbour Bridge pour l'instant va aller s'imposer. Harbour Bridge s'impose devant Got the Pace, 3e, Master Fax. Voilà, Harbour Bridge accueilli par M. Sungudadar, par les membres de la famille qui le ramènent victorieusement vers le Winner's Box. Et c'est parti pour cette épreuve historique réservée aux cavalières, ici au Champ de Mars. Harbour Bridge à l'extérieur, très sollicité par Mademoiselle Freytag à l'avantage sur Who's Pretending, cependant qui garde l'intérieur. Who's Pretending à l'avantage sur Harbour Bridge. Chirac est à l'extérieur de Mansman. Ensuite on retrouve Bobby's Boy, Grosvenor Square et Gandalf. Who's Pretending, comme attendu un peu, lancé par Madame Catherine Ménard, va se rabattre à la corde devant Mansman maintenant qui garde Harbour Bridge à son extérieur. Chirac va suivre tranquillement en 4e position. Ensuite on retrouve Bobby's Boy, Grosvenor Square et Gandalf avec toujours l'avantage pour Who's Pretending qui entame très bien sa course. Harbour Bridge n'a pu se placer pour l'instant. En 3e position, on retrouve Mansman, Chirac, bien retenu par Anne-Sophie Paco. Ensuite, on retrouve Bobby's Boy, Grosvenor Square. Gandalf maintenant est lancé à l'extérieur par Mademoiselle Vanessa Rondenbush. Mais Who's Pretending tient le bon bout à 600 mètres de l'arrivée avec Mansman, Harbour Bridge. Chirac maintenant est lancé à l'extérieur par Anne-Sophie Paco.
Chirac revient sur Who's Pretending. Mansman, Harbour Bridge perd du terrain. Gandalf ne progresse pas comme Grosvenor Square, Bobby's Boy. Chirac va tomber sur Who's Pretending. À l'entrée de la ligne droite finale, Madame Ménard lance Who's Pretending. Chirac arrive à l'extérieur, lancé par Anne-Sophie Paco. Chirac, Who's Pretending. Who's Pretending repart. Madame Catherine Ménard va remporter cette première course réservée aux cavaliers devant Chirac. Accueilli par Bud Gajadar. Voilà le bisou de Madame Ménard à Bud Gajadar, entraîneur de Who's Pretending. Guy Fawkes également là. Et c'est parti pour la Air Mauritius Flying Stakes 2005, 1500 mètres à parcourir avec Gold Beat pour l'instant, qui est le plus rapide. Jericho pour l'instant à l'extérieur. Jericho a l'avantage devant Gold Beat et avec Sterling Silver qu'on a à l'extérieur. Ensuite il y a Misty Gold, Hornbeam, Sierra Nevada, Forest Flag. Dans leur sillage, Johnny Bravo et Royal Lineage. On est en pleine montée avec Jericho et Jeff Floyd, donc il y a l'avantage. Sterling Silver est en dehors de Gold Beat qui suit très bien en deuxième position et côté corde. Ensuite il y a Misty Gold accompagné par Forest Flag, Hornbeam également là, tout comme Sierra Nevada qui court en dehors. Johnny Bravo, Royal Lineage ferme la marche. On est à 800 mètres du poteau. Jericho et Jeff Floyd ont toujours l'avantage. Sterling Silver arrive sur son arrière-main. Gold Beat toujours bien placé en troisième position et côté corde. Hornbeam est en cinquième position, rejoint par Sierra Nevada. Ensuite il y a Johnny Bravo qui commence son effort sous la main de Christophe Soumillon. Misty Gold est rejoint par Forest Flag, toujours Royal Lineage en queue du peloton à 400 mètres du poteau. Jericho à l'avantage. Sterling Silver met la pression en dehors. Gold Beat toujours bien placé. Voilà l'attaque de Sierra Nevada. Johnny Bravo également dans le coup. Les chevaux à bord de la course pour entrer en ligne droite finale avec Jericho qui va tourner en tête à l'extérieur. Il y a Sterling Silver. Jericho a toujours l'avantage. Sterling Silver à l'extérieur. Johnny Bravo. Mais Jericho a toujours l'avantage. Gold Beat tente de revenir. Hornbeam également là. Mais Jericho a toujours l'avantage. Gold Beat à la côte. Jericho, Gold Beat. Gold Beat, Jericho. Et voilà qui rentre invaincu à l'écurie. Gold Beat, accueilli par son entraîneur, M. Maïs Ramdin, par Mme Pamela César. Et voilà, c'est bien parti pour ce concours des Young Stars dans cette épreuve d'ouverture. Un excellent départ de Danes Castle avec, pour l'instant, Sunblast, Intrusion, National Trade, Brassy Badger, très sollicité à l'extérieur, mais avantage à Sunblast. Intrusion est à l'extérieur de National Trade, Brassy Badger tente de contourner tout le peloton pour s'élancer en tête, mais avantage, voilà, Brassy Badger va partir. Brassy Badger va s'élancer en tête avec 2 longueurs d'avance sur Sunblast qui est très bien retenu par Miguel Blancpain. En troisième position, il y a Intrusion, National Trade est quatrième. Ensuite, on retrouve Danes Castle rejoint par Sir Winston. En queue du peloton, il y a Sporting Habit et Mythical Man. Au bas de la descente, Brassy Badger à 4 longueurs d'avance maintenant sur Sunblast qui est deuxième. Intrusion troisième, National Trade et quatrième. Ensuite, Danes Castle, Sir Winston. En queue du peloton, Sporting Habit et Mythical Man qui commence son effort. On est à 400 mètres du poteau. Brassy Badger a toujours une bonne marge d'avance avec 4-5 longueurs d'avance sur Sunblast qui est encore bien retenu. On tente de revenir à l'arrière avec Sir Winston qui est lancé par Al Jurawan. Les chevaux sont dans le virage. Qui rattrapera Brassy Badger qui va tourner en tête, lancé par l'Arena. On tente de revenir à l'arrière avec Sunblast, mais Brassy Badger est toujours en tête. Sunblast arrive à la corde. À l'extérieur, il y a Intrusion. Sunblast à l'extérieur, Danes Castle. C'est Sunblast avant Danes Castle. Voilà Danes Castle qui va être accueilli par Monsieur Serge Henry, entraîneur et stable manager. Les heureux propriétaires, Monsieur et Madame Ira et Monsieur Dassin également en piste. Et c'est parti pour cette troisième épreuve. Bon départ pour Mr. Magoo. Gold Guild également va émerger du peloton pour aller prendre le commandement avec Seeking the Gold à ses trousses. Mr. Magoo, aéronaute à l'extérieur de Royal Dome. Ensuite, on retrouve Tickle My Cluster et National Express. Gold Guild à la corde devant Mr. Magoo qui ne se laisse pas faire et Force Seeking the Gold à l'extérieur. Ensuite, on retrouve Royal Dome, aéronaute à son extérieur, National Express et Tickle My Cluster. L'avantage pour Gold Guild maintenant qui s'installe tranquillement en tête devant Seeking the Gold, condamné toujours à l'extérieur de Mr. Magoo.
Puis on retrouve Aeronaut, Royal Dome à son extérieur. National Express maintenant, Ethical Michaeliston en queue de peloton. Gold Guild entame très bien sa course à 600 mètres de l'arrivée, mais il reste en point de mire, surtout de la part de Mr. Magoo maintenant qui se faufile à la corde, Seeking the Goal à l'extérieur. Aeronaut va se rapprocher, Royal Dome, Ethical Michaeliston, National Express perd du terrain. Alors que Gold Guild maintenant va lancer le sprint final avec Mr. Magoo à l'intérieur en embuscade. Seeking the Goal à l'extérieur. Gold Guild, Mr. Magoo est lancé par Jeffrey Lloyd à son extérieur. Gold Guild, Mr. Magoo est enfermé par Seeking the Gold. Il va tenter de revenir à l'intérieur. Gold Guild, Seeking the Gold à l'extérieur. Seeking the Gold va battre Gold Guild et Mr. Magoo à l'intérieur. Et voilà, Raj Ramzin va accueillir donc Seeking the Gold avec Jean-Roland Boutani, Vancel et l'heureuse propriétaire, Madame Linda Ardouar. Et c'est parti pour cette quatrième épreuve, la Teleservices Cup, 1600 mètres à parcourir. Un excellent départ pour l'instant, Playing Possum à l'avantage. Swoon tente de lui mettre la pression. Avantage pour l'instant à Playing Possum. Voilà que Swoon va lancer l'épreuve. Swoon devant Playing Possum. Ensuite, il y a Imperial Crown, rejoint par Crimson Gown. Horace Barfoot court en dehors de Mudslide Sim. Little Guy est accompagné par Moyenne, Rambo Fire, Ask the Wind. Les chevaux entament la descente. Swoon contrôle les opérations. 2 longueurs d'avance sur Playing Possum. En troisième position, il y a Crimson Gown qui court en dehors de Imperial Crown qui est quatrième et côté corde. Horace Barfoot est cinquième à l'extérieur de Mudslide Slim. Little Guy est tout juste derrière, rejoint par Moyenne. Ensuite, il y a Rambo Fire, Ask the Wind en queue du peloton. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir. Swoon a toujours ses 3 longueurs d'avance sur Playing Possum qui est deuxième et côté corde. En troisième position, on retrouve Crimson Gown qui court en dehors de Imperial Crown. Mudslide Slim se rapproche à l'extérieur de Horace Barfoot. Moyenne est également lancée en dehors de Little Guy. Ask the Wind à qui Kevin Shee a demandé l'effort à déborder Rambo Fire. À 300 mètres du poteau, Swoon a toujours l'avantage. Playing Possum est lancé par Jean-Roland Boutani. Crimson Gown également lancé par François Hérol. Moyenne également va se mêler à la lutte. À 250 mètres du poteau, Crimson Gown a mis le devant à l'extérieur. Il y a Mudslide Slim, Playing Possum également là. Crimson Gown, Playing Possum, Imperial Crown à l'extérieur, Moyenne. Mais Crimson Gown a l'avantage, Moyenne à l'extérieur. Moyenne s'impose. Moyenne accueillie par Monsieur Rameshwar Gadadar, Stable Manager, Monsieur Subiraj Gadadar. Également en piste et propriétaires, Messieurs Naidu, Minia et Bungaro. Départ de la deuxième épreuve, un excellent départ. River Magic très sollicité. Brassy Badger pour l'instant à l'avantage. Blushing Moon également très bien parti. Brassy Badger très sollicité. Ensuite il y a Blushing Moon, River Magic en épaisseur. Spinning Honor se retrouve en quatrième position. Ensuite Dane's Castle, Bluegrass Bow à son extérieur. Il y a Cross Patch, Surfing Award, Midas Mark accompagné par Clever Cat, Space Master ferme la marche. On entame la descente. Brassy Badger contrôle les opérations. River Magic est en deuxième position à l'extérieur de Blushing Moon. Ensuite, il y a Spinning on a Dane's Castle est accompagné par Cross Patch. Ensuite, il y a Bluegrass Bow à son extérieur. Surfing Award, Midas Mark, Clever Cat et Space Master à 600 mètres du poteau. Brassy Badger a toujours l'avantage. River Magic à l'extérieur de Blushing Moon qui est bien placé en troisième position et côté corde. Spinning Honor est toujours en quatrième position et déboîte quelque peu à l'extérieur. On tente de revenir avec Cross Patch. Dane's Castle également se rapproche. On tente de revenir avec Surfing Award, Bluegrass Bow. Les chevaux à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale avec Brassy Badger qui a toujours l'avantage. La menace se précise à l'extérieur avec Spinning Honor. Brassy Badger, Spinning Honor, Cross Patch. Brassy Badger a toujours l'avantage. Brassy Badger va les s'imposer. Cross Patch est deuxième. Dane's Castle troisième, Spinning Honor. Voilà, Brassy Badger et Jeff Floyd vont être accueillis par M. Philippe Henry, par messieurs Maurice Espitalier-Noël et Roland Stubb. Alors les chevaux viennent de s'élancer pour cette deuxième épreuve au programme. Une épreuve disputée sur 1800 mètres avec Paranui
qui est le plus rapide. On s'y attendait un peu. Golden Rumble, Regal Rusty également arrive à son extérieur. Ensuite, il y a Imperial Crown de leur sillage. Space Master qui a pris un bon départ mais tire beaucoup. Ensuite, il y a Remote Horizon et Rumble Hawk. Au passage, devant les tribunes avec Paranoid qui contrôle l'épreuve. Très bien retenu par Danny Craven. Regal Rusty arrive sur son arrière-main en 3e épaisseur puisqu'il est à l'extérieur de Golden Rumble et de Imperial Crown qui suit très bien en 4-5e position et côté corde. Ensuite, il y a Remote Horizon à son extérieur. Space Master, Rumble Hawk ferme la marche. On est à 1000 mètres du poteau et on se dirige en pleine descente. Paranoid et Danny Craven qui contrôlent les opérations. De longueur d'avance sur Regal Rusty qui court à l'extérieur de Golden Rumble. Ensuite, il y a Space Master qui court à l'extérieur de Imperial Crown. En queue du peloton, Remote Horizon est rejoint par Rumble Hawk. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec Paranoid et Danny Craven qui vont très bien à l'avant. Une longueur d'avance sur Regal Rusty qui court toujours en dehors de Golden Rumble qui est très bien en 3e position et côté corde. Space Master commence sa progression à l'extérieur de Imperial Crown. Rumble Hawk est lancé à l'extérieur de Remote Horizon. À 400 mètres du poteau, Paranoid est toujours très bien à l'avant avec Regal Rusty qui est monté à plein bras maintenant. Space Master tente de contourner le peloton à l'extérieur. Tout comme Rumble Hawk est lancé avec Kevin Shea dans la ligne droite finale à 200 mètres du poteau. Paranoid a toujours bien en main. On tente de revenir à l'extérieur avec Rumble Hawk, mais personne ne battra Paranoid qui s'impose. La cause est entendue. Paranoid 2e, Rumble Hawk 3e, Golden Rumble. Voilà, M. Hugues Maigret est en piste pour aller chercher Paranoid, auteur d'une bonne saison 2005, 3e victoire. T'entends en merveille avec Danny Craven. Départ de la 3e épreuve, en bon départ, Sun King très sollicité, tout comme BS Sport, Eternal Badger, Tamarind Falls, Sun King à l'extérieur, mais Eternal Badger lutte avec Tamarind Falls, Eternal Badger. Ensuite, on retrouve Sun King à l'arrêt, qui maintenant va contourner tout le peloton. Puis BS Sport, Golden Millennium, Bobby's Boy, Champion Challenge. Tamarind Falls maintenant prend ses distances. Il imprime le train avec Alaric maintenant qui a passé Eternal Badger pour se lancer à la poursuite de Tamarind Falls. Tamarind Falls, Alaric, Eternal Badger, Sun King, BS Sport, puis on retrouve Bobby's Boy à son extérieur Golden Millennium et puis Champion Challenge court tranquillement en queue de peloton. Tamarind Falls à 800 mètres de l'arrivée avec Alaric dans sa foulée. Eternal Badger cause tranquille en 3e position à l'intérieur. Puis on retrouve Sun King, BS Sport également suit très bien avec Ramancel, Golden Millennium, Bobby's Boy, Champion Challenge qui va se rapprocher. À l'avant maintenant, les choses sérieuses maintenant commencent avec Alaric qui revient franchement sur Tamarind Falls. Eternal Badger également va se rapprocher. Sun King est à son extérieur. BS Sport, Golden Millennium se rapprocheront également. Ça c'est sûr. Bobby's Boy, Champion Challenge en pleine ligne droite. Avec maintenant Sun King, Tamarind Falls. Eternal Badger va aller chercher la corde à l'extérieur. Golden Millennium à l'extérieur lancé par Kevin Shea. Golden Millennium à l'intérieur. Eternal Badger. Golden Millennium gagne devant Eternal Badger. Champion Challenge. Et avec Kevin Shea qui signe sa première victoire grâce à Golden Millennium, ramené au paddock par Madame Serge Sinienne et Gilbert Roussette. C'est parti d'ailleurs pour cette 7e épreuve. Alors là, un bon départ pour Sterling Silver, monté par Vinay Naiko qui va essayer de se rabattre à la corde. Sterling Silver devant le cheval de l'écurie Gaggenau, Johnny Bravo et Bonnie, Houston Symphony. Puis on retrouve le cheval moyen. À son intérieur, il y a Vampire Jet et Cordoba. Alors Sterling Silver contrôle la course devant Ebony. Ebony qui va tenter de se placer. Kevin Shea fait des efforts avec Johnny Bravo à son intérieur. Puis on retrouve Houston Symphony, moyenne, Vampire Jet et Cordoba, tout tombe au bal arctique. Sterling Silver contrôle bien la situation. Ebony maintenant toujours à l'extérieur de Johnny Bravo qui ne se laisse pas faire. Puis maintenant on retrouve au moyen qui rejoint Houston Symphony, Vampire Jet et Cordoba. Sterling Silver à l'avant ne sera pas facile à battre, mais Ebony n'est pas mal non plus. Il a couru dans son pas, certes à l'extérieur de Johnny Bravo qui restait également bien placé. Houston Symphony moyenne. Puis il y a Vampire Jet, Cordoba maintenant sollicité par Rama. Avec Sterling Silver maintenant qui va lancer le sprint. Il va faire de la résistance, ça c'est sûr. Sterling Silver à 400 mètres de l'arrivée. Ebony toujours à l'extérieur de Johnny Bravo. Moyenne maintenant va contourner tout le peloton à l'extérieur. Houston Symphony. Puis il y a Vampire Jet et Cordoba.
en pleine ligne droite, donc toujours en tête Sterling Silver, et Sterling Silver sous la montre de Vinay Naiko, Sterling Silver à l'intérieur, Johnny Bravo, Sterling Silver va aller s'imposer, Sterling Silver devant Johnny Bravo, Sterling Silver, Houston Symphony, Johnny Bravo. En piste donc, messieurs Naidoo, Bungaro, propriétaire de Sterling Silver monté par Vinay Naiko. Et c'est parti pour cette quatrième épreuve. Légionnaire a pris un excellent départ cet après-midi. Hornbeam pour l'instant, l'avantage à l'extérieur à Aeronaut Misty Gold. Avantage à Hornbeam alors qu'il y a une grosse bousculade au passage des 1100 mètres. Donc Hornbeam a l'avantage devant Misty Gold. Légionnaire donc qui est en troisième position à son extérieur, Aeronaut, puis il a Polish Admiral, Horace Barfoot, Peruzzi, African Ambassador à son extérieur, ensuite il y a Destination et Mr. Millionnaire. On est en pleine descente à 800 mètres du poteau. Misty Gold qui contrôle les opérations de longueur d'avance sur Hornbeam, en troisième position toujours Légionnaire, accompagné par son compagnon d'écurie Aeronaut. Ensuite il y a Polish Admiral accompagné par Horace Barfoot. African Ambassador est à l'extérieur de Peruzzi Destination et Mr. Millionnaire. On accroche la rue du gouvernement. Misty Gold va bien à l'avant. De longueur d'avance sur Hornbeam et Aeronaut. Sollicité par Nishaltia. Rejoint Hornbeam. Ensuite, on tente de revenir à l'arrière. African Ambassador, Légionnaire, Horace Barfoot, Destination, Peruzzi. Dans la ligne droite finale, Misty Gold tourne en tête à l'extérieur. Il y a Aeronaut, Hornbeam, on tente de revenir avec Horace Barfoot, Légionnaire tente de revenir également. Mais Misty Gold a toujours l'avantage. Légionnaire, Hornbeam à l'extérieur, Mr. Millionnaire. Légionnaire à l'avantage. Légionnaire s'impose. Départ de cette cinquième épreuve, un très bon départ pour l'instant, avantage à Dick Dastard des Mutaz Dancer. Ticket to Space également se mêle à la lutte, mais avantage pour l'instant à Dick Dastard des Mutaz Dancer. Mutaz Dancer va lancer l'épreuve devant Dick Dastard. Ticket to Space a trouvé les barres, et pas encore. Il est à l'extérieur de 2IC qui le garde en dehors. Ensuite, on retrouve Royal Daredevil, Destination, Distinctly Gold et Sugar Prince. On est en pleine descente. Mutaz Dancer et Miguel Blancpain sont court librement en tête de cette épreuve. De longue d'avance sur Dick Dastard Lee. En troisième position, il y a Ticket to Space. Ensuite, on retrouve Royal Daredevil qui accompagne 2IC juste derrière, Distinctly Gold, Destination et Sugar Prince en queue de peloton. À 600 mètres du poteau, Mutaz Dancer a toujours l'avantage. De longueur d'avance sur Dick Dastard, les Ticket to Space et troisième et côté corde. Ensuite, il y a Royal Daredevil qui court toujours en dehors de 2IC et commence sa progression, tout comme Ticket to Space qui est lancé quelque peu par Johan Victoire. Ensuite, également lancé à l'arrière, il y a Destination, Distinctly Gold, Sugar Prince également se mêle à la lutte. Les chevaux sont dans le virage et à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale avec Ticket to Space qui a mis le nez devant. On tente de revenir avec 2IC. Ticket to Space, 2IC. Ticket to Space à l'avantage pour l'instant. 2IC tente de revenir, mais c'est Ticket to Space qui s'impose. Deuxième 2IC. Déjà au service de l'entraîneur André Fabre. Eh bien, quand on voit sa montre, eh bien, on le comprend. Ticket to Space accueilli par ses propriétaires, messieurs Kader et Eshan Malamassam et monsieur Jason. Les chevaux viennent de s'élancer pour cette deuxième épreuve, 1600 mètres à parcourir. King Cool a pris l'avantage dès l'ouverture des boîtes. À l'extérieur, On the Up joue un peu de la tête, tout comme Desert Prince avec les Sidewinkers. En quatrième position et côté corde, il y a le favori Rue Royale, alors que Mathieu est en queue du peloton. En tête de l'épreuve avec King Cool qui réduit quelque peu. On the Up va forcer l'allure à l'extérieur sous la montre de François Hérol en pleine montée avec King Cool en deuxième position. Ensuite Rue Royale est rejoint par Desert Prince et toujours en queue du peloton Mathieu. À 1000 mètres du poteau, On the Up finalement a pris les choses en main. De longueur d'avance sur King Cool. Desert Prince est en troisième position. Condamné à l'extérieur de Rue Royale. Mathieu est toujours en queue du peloton.
On est à 800 mètres du poteau avec On The Up et François Hérold. 2 longueurs d'avance sur King Cool. Desert Prince a trouvé les barres en 3e position. Rue Royale est 4e et côté corde. Ensuite, il y a toujours Mathieu qui ferme la marche. À quelques foulées de la roue du gouvernement, on accélère à l'avant avec On The Up qui a toujours l'avantage. King Cool est toujours 2e avec Desert Prince, Rue Royale. Voilà que Mathieu va commencer son effort à l'extérieur et emmène dans son sillage Rue Royale. À 300 mètres du poteau, On The Up est accroché par King Cool. Mathieu continue sa progression à l'extérieur, Rue Royale également là. On est dans la ligne droite finale avec On The Up qui a toujours l'avantage. Mathieu à l'extérieur, Rue Royale tente de revenir, mais Mathieu, Rue Royale, On The Up est également là. Rue Royale à l'extérieur, Rue Royale, On The Up. On The Up, Rue Royale devant On The Up. Messieurs Baïm et Firoz Kantaher et Monsieur Serge Henry sont en piste pour l'accueillir. Rue Royale qui s'offre son premier bouquet. Alors c'est parti et bien parti pour la Yu-Yu Cup sur un parcours de 2000 mètres réservé aux chevaux ayant un rating de plus de 84 avec pour l'instant Obusuku qui va prendre les choses en main. 2 longueurs d'avance sur Have Mercy. Ensuite à 3 longueurs, il y a Cherry Bite qui a lui-même 3 longueurs sur Perfect Warrior. Et on ferme la marche à 2 longueurs avec Go The Roman. Les chevaux tournent pour la première fois. Obusuku finalement a décidé de prendre son destin en main. 2 longueurs d'avance sur Have Mercy qui a 4 longueurs derrière. Ensuite il y a Cherry Bite suivi par Perfect Warrior, Go The Roman. On passe le but pour la première fois. Un trait soutenu imprimé par Obusuku et Yashine Mamdi. 2 longueurs d'avance sur Have Mercy. En 3e position, il y a Cherry Bite. Perfect Warrior est en 4e position. Go The Roman ferme la marche. On entame la descente avec Obusuku qui a toujours l'avantage. Il creuse quelque peu son avance. 3 longueurs d'avance maintenant sur Have Mercy. Cherry Bite toujours en 3e position. Rejoint à l'extérieur par Go The Roman. On ferme la marche avec Perfect Warrior. À 800 mètres du poteau, Obusuku a toujours l'avantage. On se rapproche avec Have Mercy et François Hérold. Go The Roman continue sa progression à l'extérieur de Cherry Bite. Perfect Warrior toujours en queue du peloton. Les chevaux vont accrocher la roue du gouvernement. Obusuku a toujours l'avantage. Have Mercy 2e et côté corps. Cherry Bite est également là. Go The Roman, Perfect Warrior. À 300 mètres du poteau, Obusuku est accroché maintenant sérieusement par Have Mercy. Cherry Bite également là. On tente de revenir avec Go The Roman, Perfect Warrior. Dans la ligne droite finale maintenant, Obusuku a toujours l'avantage. Cherry Bite à l'extérieur, Have Mercy également là. Avec Obusuku qui a toujours l'avantage. Obusuku, Cherry Bite à l'extérieur. Obusuku, Cherry Bite, Go The Roman. Go The Roman va s'imposer. M. Serge Henry est accompagné de son épouse, également de son fils Jean-Michel, des propriétaires du cheval, M. Le Breton et M. Clergy Joseph. Et c'est parti pour cette 3e épreuve. Bon départ pour Century Lad. Saint-Nicolas à l'intérieur, bien parti également 1000 Lockerbie. Century Lad devant Saint-Nicolas, 1000 Lockerbie, Borzov the First Russian, Polish Admiral et Double Lock. Century Lad, comme prévu, maintenant va se rabattre à la corde, monté par Jeffrey Lloyd devant Saint-Nicolas, son compagnon d'écurie. Puis on retrouve 1000. Puis il y a Borzov, bien parti. Le gris Lockerbie se retrouve à l'extérieur de Double Lock, Polish Admiral. Ensuite, on retrouve The First Russian, avec toujours l'avantage. Century Lad s'étend maintenant en tête de cette épreuve, librement, confortablement en tête devant Saint-Nicolas. 1000 en 3e position et Borzov se surveille de très très près. Puis on retrouve Double Lock, Lockerbie, Polish Admiral et The First Russian. Les chevaux vont passer à la rue du gouvernement. Jeffrey Lloyd a bien géré sa course jusqu'ici. Century Lad va tenter de résister au retour donc de 1000 et de Borzov, ou même Lockerbie, Double Lock, Polish Admiral. The First Russian est battu avec Century Lad à l'entame du dernier virage, avec toujours l'avantage. Century Lad à l'extérieur, ça mène 1000, lancé par Kevin Shea. Century Lad repart, 1000 à l'extérieur. Century Lad ne sera pas rejoint et va aller s'imposer à son aise. Century Lad gagne devant Borzov, qui était le cheval numéro 8, et ramené au paddock ici avec Jeffrey Lloyd en selle. Et c'est parti pour cette 6e épreuve. Pour l'instant, Old Trafford était bien parti.
Alors donc, Lump Sum est parti en tête de cette épreuve avec Big Bad John également bien parti. Brooks Express, il y a Bullfighter Old Trafford, ensuite on retrouve Coronation Cup, Wise Owl, Brandy Pony, To The Line. Les chevaux entrent dans la ligne droite pour la première fois. C'est Lump Sum de l'écurie Maigret qui dirige donc ce peloton. Big Bad John va essayer de se rabattre à la corde. Voilà qui est fait. Lump Sum devant Big Bad John. Brooks Express très bien placé en troisième position. Bullfighter Old Trafford, Coronation Cup. Ensuite, on retrouve Wise Owl, Brandy Pony, To The Line et Go The Roman. Lump Sum donc bien retenu par Danny Craven, imprime un train intéressant cette épreuve. En deuxième position, on retrouve Big Bad John, la WE de l'écurie Ramdo. Brooks Express idéalement placé en troisième position. Bullfighter court bien dans son pas à l'extérieur de Old Trafford. Coronation Cup, Wise Owl, Brandy Pony avec François Hérold Dansel. To The Line et Go The Roman. Lump Sum creuse l'écart maintenant, mine de rien, devant Big Bad John. Pas de réaction pour l'instant à l'arrière, sauf que Rai Jurawan maintenant sollicite un peu Bullfighter pour rejoindre Brooks Express, qui lui-même va passer à l'extérieur de Big Bad John. Old Trafford, Coronation Cup. Ensuite, on retrouve Go The Roman, Wise Owl, Brandy Pony, To The Line. Lump Sum maintenant va passer à la rue du gouvernement. Pour l'instant, avec une bonne marge de manœuvre. Alors, il faudra cravacher Dieu derrière pour revenir sur le coursier de l'écurie Maigret. Alors, en deuxième position, maintenant, il y a Brooks Express. Bullfighter est lancé à l'extérieur par Rai Jurawan. En pleine ligne droite, Lump Sum lancé par Danny Craven à l'avantage. Lump Sum repart. Est-ce qu'on va revenir sur lui? Lump Sum de l'écurie Maigret va-t-il s'imposer de bout en bout? À l'extérieur, il y a Brandy Pony, mais Lump Sum va aller s'imposer. Voilà la victoire de Lump Sum devant Brandy Pony, Bullfighter, Brooks Express. Les propriétaires de ce coursier en piste, messieurs Lafraisière, Madame Renaud et puis Madame Jean-Hugues Maigret, Ashley Cameloliva, Hugues Maigret. Alors les chevaux viennent de s'élancer dans cette épreuve de clôture, 2000 mètres à parcourir. Wooden, comme à son accoutumée, a marqué un temps d'arrêt à l'ouverture des boîtes avec un train soutenu avec Robin Bob et Imperial Crown qui veut prendre les choses en main. Imperial Crown donc est parti devant Robin Bob qui tire quelque peu en troisième position. Il y a Keen to Win, Golden Rumbo se retrouve en quatrième position. Iceflow est rejoint par Wooden. On ferme la marche avec Matthews Own. On tourne pour la première fois sous l'impulsion de l'Imperial Crown qui veut faire les choses à sa manière. 2-3 longueurs d'avance sur Robin Bob. Keen to Win est troisième, bien allant. Ensuite, Golden Rumbo. Wooden à l'extérieur de Iceflow. Matthews Own en queue du peloton. On est en pleine montée avec Imperial Crown le favori et Rai Jurawan. Toujours ces 3-4 longueurs d'avance sur Robin Bob qui est bien retenu par Samraj Mahalia. Keen to Win rejoint par Golden Rumbo. Wooden est toujours à l'extérieur de Iceflow. Et en queue du peloton, Matthews Own. On est en pleine descente, bientôt plus que 800 mètres à parcourir avec Imperial Crown qui réduit quelque peu l'épreuve. Talonné de très près maintenant par Golden Rumbo, Robin Bob et troisième et côté corde. Wooden continue sa progression à l'extérieur maintenant de Keen to Win. Iceflow se retrouve en avant-dernière position. En arrière-garde, il y a Matthews Own. On est à 600 mètres du poteau. Imperial Crown tente de repartir avec Robin Bob toujours accompagné par Golden Rumbo. Keen to Win et lui rejoint par Wooden, Iceflow et Matthews Own. On est à 300 mètres du poteau dans quelques foulées avec Imperial Crown rejoint par Wooden qui part de très très loin. Golden Rumbo est sollicité également par Vinay Nako, tente de revenir par Keen to Win et Iceflow. Dans la ligne droite finale, Wooden a mis le nez devant, tente de revenir avec Imperial Crown. Wooden a toujours l'avantage à l'extérieur, tente de revenir avec Keen to Win, mais c'est Wooden qui a l'avantage. Wooden va s'imposer dans cette épreuve de clôture. Deuxième Matthews Own. Accueilli par M. Hubert Harel qui remplace son beau-père. Wooden et François Hérold accompagnés des heureux propriétaires, mesdames Bihari, Bandou et Teka. Voilà, c'est parti pour cette épreuve de clôture. Got the Pace a pris un très mauvais départ, manquant 3 longueurs faciles
à l'ouverture des boîtes, mais pour l'instant, à l'avantage pour Harbour Bridge qui va surmonter son couloir extérieur pour se placer sur les barres. Voilà, c'est fait pour Harbour Bridge qui a surmonté son couloir extérieur. En deuxième position, il y a Who's Pretending, Covered Power, troisième. Ensuite, Masterfax, Gandalf, court en dehors de Going Down, Super Viviente en épaisseur. Puis il y a King Cool, Sparkling Lad et Got the Pace. On entame la montée, bientôt plus que 1200 mètres à parcourir. Harbour Bridge veut faire les choses à sa manière. Deux longueurs d'avance sur Who's Pretending et François Hérault. Covered Power est troisième. Ensuite, on retrouve Masterfax qui est quatrième et côté code, accompagné par Super Viviente qui se rapproche de la tête de la course. Gandalf est à l'extérieur de Going Down. Ensuite, il y a King Cool, Sparkling Lad, Got the Pace. À 800 mètres du poteau, Harbour Bridge pour l'instant tient le bon bout avec Yashin et Mamdi en selle creuse, deux longueurs d'avance sur Who's Pretending qui est deuxième et rejoint par Super Viviente, Covered Power quatrième et côté corde. Gandalf a rejoint Masterfax, Going Down est septième sur la liste. Ensuite King Cool, Sparkling Lad et Got the Pace. On accroche la rue du gouvernement. Harbour Bridge va très bien à l'avant avec Who's Pretending qui est deuxième, rejoint par Super Viviente qui est monté aux mains par Paul Whitmore. Covered Power en embuscade. Gandalf et Going Down sont lancés dans la ligne droite finale. Qui rattrapera Harbour Bridge lancé par Yashin et Mandy. Who's Pretending fait l'effort à l'extérieur, mais Harbour Bridge a toujours l'avantage. Harbour Bridge pour l'instant à l'avantage. Harbour Bridge à 25 mètres du poteau. Harbour Bridge devant Who's Pretending. Voilà Harbour Bridge accueilli par Monsieur Sungadadar, par les membres de la famille qui flattent l'encolure de leur cheval. Les chevaux viennent de s'élancer dans cette épreuve de clôture, 1500 mètres à parcourir avec Gold Hawk a pris un bon départ, également Clever Cat, très sollicité à l'extérieur, Link Up Arabian Prophecy. Avantage pour l'instant à Arabian Prophecy, mais qui reste à l'avantage de Link Up et de Clever Cat. BS Sport se rapproche à l'extérieur de Gold Hawk, chez qui Kevin Shea a des problèmes semble-t-il, mais a bien repris ses étriers. Ensuite, on retrouve Covered Power, National Game rejoint par Double Honor, Desert Prince en queue du peloton. Les chevaux entament la descente automobile Arctic. Arabian Prophecy s'étend librement en tête. Deux longueurs d'avance sur Link Up. Ensuite, Clever Cat qui est troisième et côté code rejoint à l'extérieur, il semble-t-il, par BS Sport. Voodoo Child est cinquième à l'extérieur de Going Down. Puis Gold Hawk, Covered Power, National Game, Double Honor et Desert Prince. À 600 mètres du poteau, Arabian Prophecy va toujours très bien à l'avant sous la montre de Jeff Lloyd. Deux longueurs d'avance sur Link Up. Voilà que BS Sport se rapproche à l'extérieur de cheval de l'écurie Fox. Clever Cat est débordé à l'extérieur par Voodoo Child. Gold Hawk est accompagné par Going Down, Double Honor à l'extérieur de Covered Power. Les chevaux sont à 300 mètres du poteau avec Arabian Prophecy qui a toujours l'avantage. La menace se précise avec BS Sport à l'extérieur, complètement Going Down dans la ligne droite finale. Arabian Prophecy a toujours l'avantage. On est à 75 mètres du poteau. Arabian Prophecy, BS Sport à l'extérieur, Voodoo Child, mais Arabian Prophecy a toujours l'avantage. Arabian Prophecy s'impose. Monté par Jeff Lloyd. Et voilà Arabian Prophecy accueilli par Monsieur Philippe Henry, par Messieurs Éric Henry et Jean Valette. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve. Donc ça a pris un départ moyen, mais va se retrouver quand même en tête de l'épreuve devant Sugar Prince, Teddy's Lost. Ensuite il y a Captain Amber Strike on My Hope. On est en pleine montée avec Donks donc qui a pris les choses en main sous la montre de Jeff Lloyd avec deux longueurs d'avance sur Teddy's Lost. Sugar Prince est en troisième position et côté corde. Ensuite il y a Captain suivi de Amber Strike qui accompagne On My Oath en queue du peloton. En pleine descente, donc s'étend librement en tête de l'épreuve et creuse quelque peu l'écart avec trois longueurs d'avance sur Teddy's Lost. Sugar Prince est troisième. Ensuite on retrouve Amber Strike qui a rejoint Captain. On ferme la marche avec On My Oath. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Donks a toujours trois longueurs d'avance sur Teddy's Lost qui est deuxième. Amber Strike vient se porter sur l'arrière-main de Teddy's Lost. Sugar Prince est en quatrième position. Ensuite il y a Captain et On My Oath. Les chevaux n'auront bientôt plus que 300 mètres à parcourir avec Donks qui a toujours l'avantage. Amber Strike est lancé à fond maintenant par Paul Whitmore. On tente de revenir également avec Teddy's Lost et Sugar Prince.
On est dans la ligne droite finale à 150 mètres du poteau avec Donks qui a toujours l'avantage. Donks pour l'instant a toujours l'avantage. On tente de revenir avec Teddy Lars, mais personne semble-t-il ne battra. Donks qui s'impose. Deuxième Sugar Prince. Et la sortie de monsieur Philippe Henry. Eh bien, messieurs et madame Jean-Philippe Henry et Daniel Duniaville qui sont sur la piste pour aller chercher Donks. Au départ de cette épreuve d'ouverture, un excellent départ pour l'instant sollicité National Law, Zambezi Mystery à l'extérieur, Western Gleam, mais avantage à Zambezi Mystery devant Western Gleam, et ensuite National Law reste au contact, Arabian Prophecy Keep Your Distance, ensuite il y a Mansman qui est en 6-7e position et côté corde, Credit Line, ensuite il y a Mythical Man accompagné par Tabashir, en queue du peloton nous retrouvons Double Honor et Gold Hawk, les chevaux sont en pleine descente, Zambezi Mystery imprime le train, 2 longueurs d'avance sur Western Gleam qui est en 2e position, rejoint par Keep Your Distance qui court en dehors. Ensuite National Law est rejoint par Arabian Prophecy. Mansman est juste derrière côté corde. Ensuite il y a Mythical Man qui accompagne Credit Line en queue du peloton. Il y a Double Honor, Gold Hawk et Tabashir à 600 mètres du poteau. Zambezi Mystery va toujours très bien à l'avant. En 2e position il y a Keep Your Distance et Ravirawa qui court à l'extérieur de Western Gleam. Arabian Prophecy accompagne National Law. Mansman est en 6e position. On tente de revenir à l'arrière avec Mythical Man, Gold Hawk. Les chevaux sont dans le virage et à bord de la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Zambezi Mystery qui a toujours l'avantage. Keep Your Distance tente de revenir à l'extérieur, mais Zambezi Mystery a toujours l'avantage. Mansman à l'extérieur. Keep Your Distance, National Law. National Law à l'avantage pour l'instant. National Law, Keep Your Distance. Keep Your Distance, National Law. Et la sortie de monsieur Hugues Maigret, messieurs Kemlo Oliva, Struck et Lao qui sont en piste pour l'accueillir. Keep Your Distance, le vainqueur de cette épreuve d'ouverture. Et c'est parti pour cette épreuve principale, la Smeg Collection Cup Fashion Editor pour l'instant à l'avantage avec Cherry Bite très sollicité à l'extérieur. Cherry Bite va lancer l'épreuve devant Fashion Editor, voilà que Doubly va être en 3e position. Ensuite il y a Raise a Ratoon, Joshua Tree et Clifton King. Cherry Bite pour l'instant à l'avantage avec Fashion Editor qui est 2e et côté corde, rejoint à l'extérieur par Doubly. Ensuite il y a Raise a Ratoon qui tire beaucoup, puis Joshua Tree et Clifton King. On est en pleine descente. Cherry Bite et Samraj Mahadia contrôlent les opérations. Doubly est 2e à l'extérieur. Ensuite, il y a Fashion Editor qui est 3e et côté corde. Ensuite, Raise a Ratoon, le favori, qui est 4e, suivi comme son ombre par Joshua Tree. Clifton King est en queue du peloton. En pleine descente maintenant avec Cherry Bite qui a toujours l'avantage, Doubly toujours 2e à l'extérieur, Fashion Editor 3e, Raise a Ratoon 4e, voilà que Clifton King commence son effort et Joshua Tree se retrouve en queue du peloton. On accroche la roue du gouvernement, Cherry Bite va toujours bien à l'avant avec Doubly qui est toujours 2e sur son arrière-main, en 3e position Fashion Editor, Raise a Ratoon a déjà déboîté à l'extérieur, Joshua Tree est également lancé par François Herold. Les chevaux sont dans le virage et à bord de la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Cherry Bite qui va tourner en tête à l'extérieur. Il y a Doubly, Raise a Ratoon sur qui Lloyd met la pression, mais Cherry Bite a toujours l'avantage. Cherry Bite pour l'instant à l'avantage. Fashion Editor est également là. Cherry Bite pour l'instant à l'avantage. Cherry Bite va s'imposer. Voilà Cherry Bite accueilli par monsieur Hugues Maigret, par les propriétaires messieurs Christian Lafraisière et Jean-Maurice Barbe. La Smeg Collection Cup, elle est pour Cherry Bite. Et c'est parti pour cette épreuve de clôture, un excellent départ avec pour l'instant Voodoo Child sollicité, Judgment Day, Joystick à l'extérieur qui surmonte son 9e couloir pour se lancer en tête sous la montre de Rajurawan. Judgment Day 2e. Ensuite on retrouve Voodoo Child qui est accompagné par Space Master tout juste derrière. Il y a Credit Line, Mythical Man, Gandalf accompagné par Free of Fair. On ferme la marche avec King Arms. On entame la descente. Le Joystick est parti donc avec 2 longueurs d'avance sur Judgment Day. Space Master toujours à l'extérieur de Voodoo Child. Credit Line est 5e et côté corde, suivi par Mythical Man. Free of Us se retrouve à l'extérieur de Gandalf et on ferme la marche avec King Arms. À 800 mètres du poteau, Joystick a toujours l'avantage, 2 longueurs d'avance sur Judgment Day qui suit très bien en 2e position. Ensuite il y a Space Master toujours qu'on est à l'extérieur de Voodoo Child qui est 3e et côté corde. Juste derrière il y a Credit Line, voilà que Gandalf commence son effort quelque peu
tout comme Mythical Man King Arms a dépassé Free Offer en queue du peloton. On accroche la roue du gouvernement. Joystick va très bien à l'avant sous la montre de Rajurawan. On tente de rester dans son sillage avec Judgment Day. Space Master est lancé par François Hérol Vaudou-Child en embuscade, alors que Credit Line et Mythical Man tentent de revenir. Les chevaux sont dans le virage et abordent la cour pour entrer en ligne droite finale avec Joystick qui a toujours l'avantage. On tente de revenir à l'arrière avec Judgment Day, mais Joystick est toujours en tête. Joystick va aller s'imposer. King Arms et Judgment Day tentent de revenir, c'est Joystick qui s'impose. Et voilà que Rajurawan sauve sa journée. Voilà, Joystick accueilli par Madame et Mademoiselle Bihari et Monsieur Bojawan.